Et les étoiles et que le nuage reviennent après la nuit. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la nuit, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblit toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent leur rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout n'est que vanité. Amen. Pas très joyeux comme prédication, ça. Oui, mais on ne peut pas non plus toujours vous raconter des romans à l'histoire, des romans à l'eau de rose, comme on dit. La vie, c'est la vie. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais. Et on doit se préparer aux deux, même s'il y en a un des deux qu'on préférerait. L'amour et toutes ces choses-là, c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce monde. Mais quand même, en toute chose, le Seigneur nous prépare pour que nous puissions appréhender chacune des saisons de notre vie de la meilleure manière possible. Tout se prépare. En hébreu, le livre de l'Ecclésiaste dans lequel nous venons de lire s'appelle le Qohélet. C'est un terme désignant un orateur, un enseignant qui va prodiguer une parole à un auditoire et ici, un discours sur la sagesse avec laquelle on devrait aborder notre vie. Il nous parle des échecs, de ses échecs, pas de ceux du voisin mais des siens. Il ne s'en vante pas, il témoigne de ce qu'il a raté. Mais il nous encourage aussi, nous qui avons des choix à faire les bons choix. Et il nous dit ce qui sera après nous. Ça, c'est pratique pour réussir. De dire, voilà, je ne sais pas trop où je vais, j'ai des envies, j'ai des idées, j'ai des projets. Mais au final, je ne sais pas trop où je vais parce que je ne sais pas de quoi fait l'avenir. Et là, on a un conseiller fidèle d'un certain âge qui nous relate son expérience en disant, ça, j'ai essayé, surtout n'y va pas. Par contre, ça, c'est bien. Cherche-le de tout ton cœur. Si tu dois faire un effort, une violence à ton cœur parce que ça ne te plaît pas trop, mais c'est ça le bon chemin. Vas-y maintenant, ne perds pas ton temps. La vie, la joie et peut-être même la santé d'ailleurs sont sur ce chemin. Oui, je dis la santé parce que dans la jeunesse, on peut penser que l'alcool c'est anodin, que la drogue, ça fait partie des choses qu'on peut expérimenter, mais ça peut laisser des traces profonde et détruire l'avenir. Peut-être que déjà certains ont pris le chemin et qu'il est peut-être déjà, je ne vais pas dire trop tard parce qu'on est dans la maison de Dieu, rien n'est impossible à Dieu, mais le chemin est peut-être déjà bien en train de se dégrader, au-delà même de ce que tu as compris de ta propre situation. Que le Seigneur nous aide donc à écouter ce que dit le Qohélet ce matin. L'homme qui a affronté la folie et la sagesse, qui s'y est salué dans la folie, et qui a réussi par la grâce de Dieu à lever les yeux au-dessus du soleil et à regarder ce qui se passe là-haut pour corriger le tir. Le Qohélet, je ne sais pas si c'est une vraie personne. Et vous comprendrez pourquoi, je vais vous le dire dans un instant. Puisque si vous prenez le chapitre 12 et les derniers versets que nous n'avons pas encore lus, en fait c'est un papa qui est en train de lire un livre à son fils. Il lui parle des paroles du Qohélet qui ont été recensées et mises sous forme de recueil. Et ce papa, c'est pas n'importe quel papa, c'est un roi. Il est en train de former celui qui prendra son héritage après. Il ne le forme pas que intellectuellement, il le forme aussi dans sa sagesse, mais plus que tout dans sa foi. Parce qu'il sait que le plus grand secours de son fils, ce sera le Seigneur qui ne le quittera pas. Ce papa, il mourra un jour. Il cédera la place, il retournera à la poussière, comme le Qohélet.
Mais par contre, l'enfant restera avec un Dieu qui le défendra. Et il affrontera les défauts, les problèmes, les perturbations de la vie avec quelqu'un qui l'aimera d'un amour tendre et qui ne l'abandonnera jamais. Les hommes nous abandonnent pour différentes raisons. Peut-être tout simplement à cause de la mort qui doit revenir dans la vie de chacun. Mais Dieu, lui, ne meurt pas. Il demeure. Et là où je dis qu'on ne sait pas exactement l'identité de l'Ecclésiaste, c'est vrai et c'est faux. Je crois que ce papa, Salomon, très vraisemblablement, a compilé lui-même sous la forme d'un personnage qu'il a mis dans une pièce de théâtre sa propre expérience. Pour pas dire c'est moi qui ai fait ça, mais pour dire regarde ce personnage, il est comme nous. Vous voyez, l'Ecclésiaste, le Qoélète, c'est un personnage qui a été créé, calqué sur la vie de Salomon, pour qu'il puisse en parler plus librement. Mais quelque part, c'est sa confession aussi. Ce qu'il a échoué, et ce qu'il aimerait voir son fils réussir. Et ce matin, nous avons plus qu'un Qoélète. Nous avons Jésus-Christ qui nous interpelle. Parce que lui, il a réussi les choses. Il les a réussi pour lui, il les a réussi pour nous. Et il nous dit, le chemin est ouvert, un guide fidèle t'attend. Je t'attends. Je ne te quitterai pas. Suis-moi. Suis-moi dans la voie de la sagesse. Suis-moi dans la vie, dans le chemin de la vie, afin que tu réussisses. Avant ce texte que nous avons lu, le Qoélète décrivait la vie des jeunes gens, de leurs excès, du fait qu'ils réagissaient et qu'ils agissaient en fonction de ce que voyaient leurs yeux, de ce que leurs yeux convoitaient. Et puis, le Qoélète nous dit aussi, ça c'est le début de la vie. Et c'est peut-être même un faux départ. Mais même si tu es jeune, tu as des plus âgés à côté de toi. Regarde ce qu'ils vivent, parce que c'est toi qui le vivras demain. Si le Seigneur permet. Si tu vois les jours passer, leur place demain ce sera la tienne. Ils la libéreront pour que tu la prennes. La vie passe. La vie passe. Le Qoélète nous parle pour nous encourager. C'est bizarre à dire en parlant de la mort et de la vie. Mais il nous parle pour nous encourager aux bonnes décisions. Des décisions qui sont à prendre dans le bon temps. Et le bon temps, c'est pas demain. Le bon temps, c'est maintenant. Alors que le Seigneur nous parle et nous interpelle. Pour ne pas perdre une minute de plus. Et que notre vie soit en sécurité. Que nos projets réussissent. Les bonnes décisions dans le bon temps. Et surtout avec les bonnes motivations du cœur. On peut chercher à servir Dieu, mais pour plaire à Dieu. Et c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas nos œuvres qu'il va regarder. C'est à l'état de notre cœur. Il faut aussi qu'il y ait les bonnes motivations du cœur à la base de notre démarche. Et si nous sommes dans une église, ce n'est pas pour être jugés par les uns et les autres, mais c'est pour être encouragés, nous soutenir mutuellement et arriver à avoir cette transformation de cœur dont nous avons besoin pour rencontrer notre Seigneur. Le Qoélète souhaite nous apprendre à réaliser ce que lui, il avait perdu et ce que nous sommes peut-être en train de perdre nous-mêmes. Ce qu'il a retrouvé sur la fin de sa vie, c'est-à-dire de regarder plus loin que l'horizon, c'est-à-dire la surface des choses, et de regarder surtout plus haut que le soleil. Il parle, bien évidemment, de regarder au Tout-Puissant. Et il nous le dit, nous l'avons lu ensemble au verset 3, « Les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. » Si nous n'apprenons pas à aimer Dieu maintenant, vous imaginez les monceaux de péché, les matelas que l'on va mettre sur notre cœur pour étouffer les cris qui sont là à cause des bêtises que nous avons faites. Et nous croyons qu'avec toute cette décharge, nous allons encore arriver à entendre la voix de l'Éternel pour l'apprécier. C'est maintenant, pendant que ton cœur est une bonne terre pour recevoir, qu'il n'est pas trop chargé, qu'il faut te laisser pénétrer par la voix de l'Éternel, pour l'écouter, l'aimer, le suivre. C'est maintenant que tu dois découvrir la voie de ton Dieu, le chemin qu'il te propose. Pas quand tu auras des casseroles et des poids plein les poches et que ce sera plus dur d'avancer. Que la vie t'aura même dégoûté au point que tu diras « je n'y prends point plaisir ». C'est maintenant qu'il faut enrichir ton cœur et ta vie pour dire « j'ai vécu une belle vie, je l'ai vécu avec mon Dieu, je n'ai rien à regretter ». Combien partent remplis de regrets? Combien partent plein de larmes? Combien partent les familles détruites? C'est maintenant.
C'est maintenant que tout se joue. La sagesse, elle est là. La sagesse n'est pas de dire « j'attendrai, je verrai plus tard ». J'essaye d'autres choses avant. Tu les essaieras, oui. Mais ceux qui t'ont précédé te le disent, comme n'importe qui est passé par ce chemin-là te le dira. C'est du temps perdu. Vanité des vanités. C'est de l'orgueil. Mais quand tu regretteras, tu diras peut-être, et tu diras même certainement, pourquoi j'étais stupide au point de me blesser, de me laisser blesser autant. Ces années, j'aurais dû les avoir en joie, la joie que l'Éternel m'apportait. Pourquoi perdre son temps? Le Qoélète, c'est quelqu'un qui a tout eu. Et pourtant, quand on a tout, on n'est pas dans la joie. Lui nous dit ce que ça apporte de tout avoir. On n'espère plus rien. Puisqu'on a tout ce qui existe sur la terre, on n'a plus rien à attendre de l'avenir. Hein. Puisque sur la terre, on a tout eu. Et il nous dit ce qui s'est passé. Son cœur a été empreint de lassitude. Il avait étudié les choses extraordinaires, il en a fait le tour à son époque, et du coup, il s'est tourné vers la stupidité, la bêtise. Et puis, il a fait de la psychanalyse, etc. Il a cherché dans les choses bonnes, puis il a cherché dans les choses mauvaises, et puis il a été se perdre dans les choses mauvaises pour essayer de les comprendre, parce qu'il s'ennuyait. Et on est tous comme ça. La lassitude de la vie lui a fait perdre le sens de la vie. Il l'a recherché de toutes les manières, puis il a réalisé qu'en fait, il ne retrouverait jamais le temps qu'il a perdu. Peut-être que ce livre remet une forme de confession de ses fautes, et en même temps un avertissement à ne pas perdre l'essentiel de vue. La vie, c'est ce que ce livre nous apprend, est relative. Il y a un temps pour toute chose, mais la vie, elle est relative. On peut vivre quelques années seulement et être heureux. Et on peut vivre 90 ans, 91 ans, 100 ans, 103 ans. J'ai enterré une mamie de 103 ans. Heureuse. Elle a eu le package complet. Les longues années et la foi jusqu'au bout. À quelques mois de partir vers le Seigneur, elle marchait encore. Et que les derniers mois où elle s'est arrêtée, c'était pour s'endormir et partir dans les bras de son Seigneur. Elle avait une famille nombreuse. Peut-être la moitié de cet auditoire, ce serait sa famille. Des enfants et des petits-enfants. Vous ouvriez un placard, il y en avait un dedans. Partout. Le tiers de la ville, c'était un lien de famille. Le tiers de la ville, c'était un lien de famille. Elle avait transmis la foi à des générations et des générations et des générations. Tous n'ont pas été fidèles avec ce qu'ils ont reçu. Hein. Mais elle a fait le travail, hein, je peux vous dire. Une part du royaume de Dieu, c'est pareil. Ce sera la moitié de sa famille. Vous ouvrirez un placard au ciel, il y aura... C'était ça. Mais le Qoélète, lui, il est en train de nous dire que il faut s'attacher à la vie. Un riche qui se perd ne ressent plus rien pour la vie. Vous mettez les meilleurs plats à sa table, il va goûter un peu de tout, il va dire « ouais, c'est commun ». Mais vous prenez un pauvre qui n'a trouvé que l'essentiel, une femme pour l'aimer, ses enfants en bonne santé, la foi, et même si sa vie n'est pas magnifique aux yeux d'un autre, lui, il est heureux. Il est heureux, tout simplement. La vie est relative. Alors ne cherchez pas le bonheur en copiant les autres. Ne cherchez pas le bonheur en essayant d'engranger un maximum de choses de vos maisons. Ma grand-mère disait, beaucoup de choses dans ta maison, beaucoup de tracas. Il faut faire la poussière partout, c'est compliqué. Que ressentent les hommes quand ils approchent de la fin? C'est une bonne question. Hein. Le chapitre 12 nous dit que le Qoélète, ou plutôt que le chapitre 12 du Qoélète, c'est le dernier chapitre de ce livre. Et souvent, la fin d'une chose, vous savez, c'est le plus important. Hein. On peut avoir un début difficile, on peut avoir un début de vie fragile, des difficultés. Ce qui est important, c'est de bien soigner la fin. Et le Qoélète, donc chapitre 12, se termine par les versets 15 et 16, bien sûr, il faut bien une conclusion au texte aussi. C'est la conclusion d'un livre, c'est vrai, mais c'est aussi la conclusion de la vie du Qoélète. On a toujours une dernière pensée, une dernière phrase à adresser. Le verset 15 nous dit ceci, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire
tout homme. Verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toute la vie qu'il a vécue se résume dans un seul conseil. Dieu doit être le premier dans ta vie, il doit l'être dès que tu peux l'accueillir. Le jeune se réjouit, il court partout, il essaye tout, il s'expose sans même voir le danger. Il voit quelque chose, il y va, mais il n'y a pas de perspective, vous voyez, il n'anticipe pas. Il est juste émerveillé par quelque chose de nouveau, il court. Et il tombe. Mais le jeune vieillira, et il devra découvrir la vieillesse, ces fameux mauvais jours qui arrivent. La perte du goût de vivre, nous en avons parlé. La perte du goût du nouveau. Je suis bien dans ce que je vis, ça me suffit. Le jeune, il a une perspective d'avenir qui est grande comme ça. Il n'est jamais rassasié dans ses regards. Et l'âgé, au fur et à mesure que sa vue diminue, pour ceux dont la vue diminue, c'est un petit peu comme si leur désir d'avancer, leur désir du nouveau, la réflexion sur les choses diminue. On se contente de ce qu'on a. Plus la vue diminue, plus moins on a envie d'en faire. On n'a plus envie de partir à l'aventure. On n'a plus les jambes d'autrefois. On a peut-être un peu le ventre qui s'est arrondi aussi, c'est plus difficile de se déplacer. On n'a plus le goût de l'émerveillement. Je n'y prends point plaisir. Par contre, ceux dont l'âge est avancé ne voient que la longueur des jours et leur enchaînement. Pour un jeune, ils attendent le matin avec impatience. Bon, sauf ceux qui aiment leur lit, ils attendent le midi avec impatience. Ils profitent de l'après-midi et de la soirée. Mais un nouveau jour, c'est quelque chose de réjouissant pour eux. Mais pour un âgé qui est diminué, un nouveau jour, c'est juste le même jour qu'avant. Avec une seule espérance, c'est est-ce que quelqu'un m'appellera ou me visitera aujourd'hui? Et s'il n'y a pas ça, c'est un jour pénible de plus sur la terre. Les mauvais jours arrivent. Ils n'ont plus la force de bâtir des projets, et puis ils savent que même s'ils ont des projets, ils ne pourront pas forcément aller jusqu'au bout. Ils se ravisent. Ils se rappellent surtout, et avec nostalgie, du temps de leur activité et du temps de leur force. Nous l'avons lu ensemble, quand les mauvais jours arrivent, quand le temps de la vieillesse arrive. Ceux qui étaient des gardiens, des vigiles, qui gardaient les maisons contre les hommes forts, étaient eux-mêmes forts. Mais ils s'en rappellent comme quelque chose d'autrefois. Ceux et celles qui faisaient des travaux pénibles, depuis le moment où le jour se levait, jusqu'au moment où il se couchait, sans interruption, eh bien, au moment simplement où l'activité de la meule s'arrête, c'est peut-être pas aussi tard qu'avant, c'est peut-être plus 20h, 21h, 22h, 23h, c'est peut-être 16h30. On va peut-être aller se reposer un peu, ça devient dur. Et le temps passe. Le temps de leur activité, le temps de leur force, c'est ce dont ils se rappellent. C'est bien, il peut y avoir des beaux souvenirs, mais quelle tristesse. Ça, c'est que le passé. Par contre, quand on a Dieu, même dans cet état-là, on a quelqu'un qui nous visite, on a quelqu'un qui nous renouvelle, quelqu'un qui nous permet de nouvelles expériences, quelqu'un qui réjouit notre cœur. Et si dans ce monde, la condition naturelle de l'homme, c'est d'être abandonné parce qu'il est vieux et sans force, avec Dieu, ce n'est pas le cas. Il continue de rajeunir ton esprit, même si ton corps, c'est normal, il se dégrade. Mais à l'intérieur du bonhomme, à l'intérieur, il y a encore plein de promesses et d'espérances à vivre. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Il ne te demande pas une chose impossible, ce n'est pas ton corps qui le demande, mais c'est à ton être intérieur. Si tes jambes ne te portent plus, sois un intercesseur, sois une femme de prière, sois quelqu'un qui continue les combats, sois quelqu'un qui a encore ce beau projet devant ses yeux. J'ai une mission confiée par Dieu à accomplir. Le royaume de Dieu doit être rempli. On n'a peut-être plus la force physique, mais la force spirituelle, elle est là. Vous connaissez des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Vous en avez visité quelques-unes? C'est dur, hein. C'est très dur, surtout quand le stade est très avancé.
Mais même pour des personnes comme ça qui ont connu la foi, mettez-vous à côté de leur oreille, priez, vous verrez des choses. Certaines se rappelleront toujours du Jésus qui les a accompagnées. Elles se mettront à prier comme au premier jour, à chanter des cantiques. L'esprit du moment, le présent, est totalement gommé de leur esprit. Ils ne se rappellent même pas qui est là en face d'eux. Leur propre fils, leur propre fille, pour être là, ils ne le reconnaîtraient pas. Parlez-leur du Jésus qui les a toujours défendus. Il est là, intact. Parlez-leur de leur enfant qui est décédé. Ils ne se rappellent même plus qu'ils ont un enfant, ou ça n'a plus de notion. Dans leur esprit, l'enfant qui avait peut-être 60 ans qui est décédé, dans leur esprit, il en a peut-être 12. Parlez-leur de Jésus. Il est toujours là. Notre Seigneur est un roc pour toutes les générations, et encore plus lorsque nous vieillissons. Le Seigneur est grand, et il ne nous abandonne jamais. Du premier jour au dernier, il est là. Ceux qui ont été forts physiquement ne doivent pas perdre l'espérance et la conviction que spirituellement ils le seront encore. Le Seigneur a pourvu à tous ces combats-là aussi. Lorsque l'on vieillit, on entend des choses auxquelles on aimerait s'associer, mais nous sommes fragiles et nous le savons. Réfléchir à sortir de chez nous, ça peut faire peur. Si je chute, puis avec tout ce qu'on entend, le fémur là, ça fait sourire les plus jeunes. Mais quand on prend un peu d'âge, on commence à y penser aussi à ça. Ils perdent certaines sensations et ils en découvrent de nouvelles. Un exemple, le texte nous en donne un. Lorsqu'ils mangent, la capre si amère, elle n'a plus la même saveur qu'avant, ça s'estompe. Et quand ils sont assis sur leur petite chaise sous la véranda, dans le jardin, sur le petit banc, en train de veillir doucement avec leur partenaire de toujours, et qu'une sauterelle saute sur leurs jambes ou sur leur épaule, la sauterelle, elle a du poids. Quand on est jeune, la sauterelle, on rigole, hein, on lui court après, etc. Elle nous saute dessus, on sent rien. C'est rien du tout, une sauterelle. Mais quand on est âgé, toute chose commence à révéler son vrai poids. Et même elle commence à nous montrer qu'elle est là et que nous avons faibli. Tout les fait réfléchir, nos âgés. Ils ont acquis la sagesse et nous devons les écouter. Et puis il y a une échéance. Elle est dans l'enfilade du texte, on pourrait dire, elle concerne les âgés. Mais, vous savez, c'est nous qui avons fait les découpages avec les numéros de versets dans la Bible. C'est pas le Seigneur. Le texte nous a parlé des jeunes, il nous a parlé des âgés, et il nous parle d'une chose. Alors on se dit, puisqu'on a parlé des âgés, oui, quand il est question que le cordon d'argent se détache, quand la poussière retourne à la terre, on pourrait dire, c'est les âgés, c'est parce qu'on va tous vieillir. Est-ce qu'on vieillit tous ? Est-ce que j'ai le droit de dire que ce texte ne concerne que les âgés, de se préparer au grand départ ? Non. Les jeunes, les âgés, nous sommes concernés par les derniers versets. Vanité des vanités, nous retournerons tous à la poussière. C'est maintenant qu'il faut être conscient et accepter la réalité en face. Ne sois pas un lâche. Regarde la vie en face. Mais comme moi, tu manques de force. Va la puiser en Dieu. Mais ne te détourne pas du chemin qui est devant toi. Tu y passeras. Alors ne gâche pas le précieux trésor de la vie que le Seigneur t'a accordé. Avant que le cordon d'argent se détache, que la poussière ne retourne à la terre. Ça, ce sont les versets 8 et 9. Le cordon symbolise la longueur d'une vie. Je ne sais pas si on a tous le même cordon. L'argent symbolise le salut, plus exactement quelque chose de valeur, une grâce. Mais quand le cordon se détache, qu'il soit d'or, d'argent, de cuivre ou de ce que vous voulez, les détacher, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Tant qu'il est attaché, c'est le temps de trouver Dieu, de trouver le salut. Et peut-être que le cordon soit attaché d'une autre manière et pour toujours, la vie éternelle. Aujourd'hui, ce n'est qu'une grâce, il est temps d'en faire quelque chose de concret et d'éternel. Une proposition, si vous voulez. Attachons solidement le cordon de notre vie à celui qui ne le lâchera jamais. Tant que la vie est permise, le salut par grâce de Dieu,
l'est aussi. Mais si le cordon finit par se détacher et que Dieu n'a pas été invité, qui empêchera cette vie de sombrer loin de Dieu en même temps qu'elle sombre loin des vivants? Les versets 11 à 14 nous disent ceci, puis je terminerai ce message avec encore le verset 13 après. Ces derniers versets disent ceci. Les paroles du Qoéleth ont été compilées pour former un livre. Il n'y a pas là une belle histoire, modifiée, ni des paroles de sensiblerie pour émouvoir les foules. Le Qoéleth n'existe pas pour être un héros de livre ou de légende. C'est un homme comme vous et moi, qui a eu peur d'avouer ses sentiments, qui les a écrits au travers d'un personnage fictif. Ayons le courage de dire ce que nous avons à dire pendant que la vie est là. Faisons les bons choix. Réconcilions-nous quand le temps de la réconciliation est là. Et s'il n'est pas là, pourquoi ne pas l'ouvrir ce temps? Ne perdons plus ce temps. Ce n'est pas une belle histoire, ce n'est pas un traité de morale. C'est un cœur qui nous dit qu'il faut qu'on évite de faire pour échouer et le regretter après. Ces paroles, on pourrait le lire, je crois que c'est le verset 13, il est là. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. C'est qui le maître? À qui sont destinés les clous? Il a tout fait pour vous. Christ est mort, cloué à la croix. Chacune des paroles qu'il a prononcées pour mettre un peu de sagesse en nous, il les a assumées en montant sur la croix, pour qu'après avoir parlé, on voit aussi qu'il était cloué pour nous. Il a mis le comble à son amour en mourant pour nous. Il n'a pas juste parlé, il n'a pas cherché la gloire. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a trouvé? L'humiliation, le péché qu'il a dû porter alors que c'était le nôtre. On lui a craché au visage, arraché la barbe, planté une couronne d'épines sur le front. On l'a habillé de beaux habits pour l'humilier et mis un sceptre comme roseau dans la main. Mais c'est pas ça qui est important. C'est qu'il est monté sur la croix pour confirmer la parole qui allait ensuite s'accomplir. Il est ressuscité. Il est réellement, dit l'Écriture, ressuscité. Le mot réellement, il a du sens là. C'est que si nous suivons le chemin de la sagesse, ouvert par le Seigneur, nous aussi, nous sommes promis à la résurrection, dont nos ancêtres ont pu rendre témoignage de leurs propres yeux. Il est réellement ressuscité. Je vous invite à fermer vos yeux. Et non pas à la fin de votre vie quand il sera trop tard, mais maintenant, alors que vous entendez ces paroles, à accepter qu'elles soient plantées dans vos cœurs, afin de lever les yeux et de voir au-dessus du soleil notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est au-delà du soleil, afin que sa sagesse nous remplisse.